eh bien, on va accueillir notre Yves Boris sur le plateau. Je vous ai dit que je vais y avoir le droit toute la semaine. Bonsoir Yves Boris. Bonsoir Tia. Comment allez-vous? Mais ça va très très bien. Vous nous avez manqué. Vous m'avez manqué aussi. Welcome back. Et puis vos chemises, cravates comme ça m'ont beaucoup manqué. Avec vos petits gilets comme ça, bien serrés, ça m'a beaucoup manqué. Oh là là, pareil pour nous aussi. Et surtout... Bonsoir Yellow, bonsoir Un Henri. concept. Quel concept? Non, du tout. Allez. On fait comme ça. Ça, c'est pour la salle de rédaction. Allez, merci de nous rejoindre. En tout cas, Yves Boris, vous avez suivi de loin le tirage de la CAN, le tirage au sort de la CAN 2021. Et ce soir, eh bien, vous allez nous proposer de passer tout ça au peigne fin. On va passer tous ces groupes au peigne fin. On va en parler. Justement, Tia, fini l'euphorie du tirage au sort, place désormais à l'analyse des groupes et des forces en présence. Tout ceci dans cet élément que je vous ai préparé. Depuis mardi, les 24 protagonistes de la CAN 2021 sont situés sur leur poule et leurs adversaires. Si la poule C, où loge le Maroc, le Ghana et le Gabon, s'annoncent indécises pour les autres, les favoris se dégagent d'entrée. Ainsi, dans la poule E, l'Algérie de Riyad Mahrez, tenante du titre, fait office de favorite avec la Côte d'Ivoire. Pour les grandes retrouvailles après la CAN 2019, Fennec et Éléphant devraient se partager les 2 tickets qualificatifs du groupe. De son côté, le Sénégal, vice-champion d'Afrique, peut se frotter les mains dans une poule B où la véritable adversité pourrait venir de la Guinée. Le Zimbabwe et surtout le Malawi, qui retrouve la CAN après 37 ans de disette, constituent juste des troubles faits. On assistera dans la poule D à une belle bataille de leadership entre le Nigeria et l'Égypte sous l'arbitrage du Soudan et de la Guinée-Bissau, prêts à capitaliser les moindres errements pour déjouer les pronostics. Enfin, sur son sol, le Cameroun de Choupo-Moting a hérité d'un tirage clément dans le groupe A avec le Burkina Faso, l'Éthiopie et le Cap-Vert, tout comme la Tunisie et le Mali qui font de l'ombre à la Gambie et à la Mauritanie dans la poule F. À noter que les 4 meilleurs 3e des 6 poules sont éligibles pour le second tour. Un motif d'espoir pour les outsiders et autres troubles faits de cette phase inaugurale. Alors Yves Boris, vous avez déjà une idée concernant le lieu où vont loger les éléphants durant cette CAN? Effectivement, les éléphants seront à Douala, ville de 3,7 millions d'habitants et distant de 196 km de la capitale Yaoundé. Ils seront logés au Standard Lind. Patrice Baumel et la délégation ivoirienne au Cameroun pour le tirage au sort a fait le choix de cet hôtel qui a servi au lion de l'Atlas, vainqueur du CHAN 2020, peut-être un clin d'œil du destin. D'accord, très bien. Allez, le téléphone est ouvert, ça y est, vous pouvez commencer à vous exprimer. Oui, à répondre à cette question, classée parmi les favoris, la Côte d'Ivoire peut-elle prétendre au sacre? On parle évidemment de la CAN 2021. Eh bien, vous pouvez commencer à nous appeler au 00225 27 21 59 93 99, 27 21 59 93 99, sans oublier la page Facebook qui est là et qui vous permet également de vous exprimer. Alors, basé à Douala, la Côte d'Ivoire jouera son dernier match de poule contre l'Algérie. Ah ben oui, son plus sérieux adversaire, oui, on est tous d'accord pour le dire dans ce groupe. Est-ce plutôt un avantage ou un piège? Henri Jo. Bon, je pense que c'est un avantage parce que là, les deux équipes disputeront peut-être se disputeront la première place du groupe parce que les deux auront à rencontrer un griffe. Les deux moins classés, les deux moins bien classés de cette poule que sont la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. Maintenant, si l'un des deux fait un faux pas, ça sera maintenant un match de feu entre ces deux équipes pour l'une ou l'autre qui devra se battre pour la qualification. Mais moi, je pense que rencontrer l'Algérie, pour la Côte d'Ivoire et surtout pour l'Algérie aussi, je pense que c'est une bonne chose parce que d'entrée de jeu, si tout de suite les deux équipes se rencontrent, je pense que c'est pas une bonne chose. Donc, bon, je pense que c'est bien. D'accord. Bon, vous allez vous exprimer, mais on a déjà pas mal de monde au standard. Monsieur Saïd, qui nous appelle de Koumassi. Bonsoir, Monsieur Saïd.
Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va très bien. D'accord. Alors, Monsieur Saïd, la question de ce soir, classée parmi les favoris, la Côte d'Ivoire peut-elle prétendre au sacre? Il faut ce que je veux dire. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. Saïd. Oui, ce que je veux dire par rapport à la Côte d'Ivoire, il faut avoir confiance à l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Parce que ce qui fait que les Ivoiriens doutent de l'équipe, parce que nous avons une très bonne équipe. Ce n'est pas que nous doutons de notre équipe nationale. Je sais que la Côte d'Ivoire est tellement favorite qui peut tenir contre l'Algérie parce qu'on a vu les confrontations entre l'Algérie et la Côte d'Ivoire. Parce que maintenant, la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe. Il faut avoir confiance. N'allez pas douter de la Côte d'Ivoire. Ce qui fait que nous doutons de la Côte d'Ivoire, nous voyons l'Algérie en disant que l'Algérie est plus favorite que la Côte d'Ivoire. Alors que c'est le terrain de football, on va savoir qui est plus fort. Ce n'est pas parce qu'ils sont champions en titre, qu'on va avoir peur. On prend notre équipe nationale parce qu'ils voient que la Côte d'Ivoire est une très bonne équipe qui est favorite aussi. Même s'ils sont en bas, tenons la confiance à la Côte d'Ivoire. Voilà mon message que je vais donner ce soir. D'accord. Eh bien, très bien. Merci beaucoup, M. Saïd, pour votre appel. Passez une bonne soirée. Allez, continuez, exprimez-vous. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre au sacre de cette CAN 2021? Eh bien, appelez-nous 00225 27 21 59 93 99. On ira également sur la page Facebook dans quelques instants. Yellow, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que le fait de rencontrer l'Algérie donc en dernier match de poule, c'est plutôt un avantage ou un inconvénient? Déjà, je crois qu'il ne faudrait pas tomber dans le piège de la classification des équipes. D'entrée de jeu, il ne faudrait pas dire qu'une équipe serait plus dangereuse ou moins dangereuse que la Côte d'Ivoire parce que nous sommes au football et on a eu beaucoup de surprises lors de la CAN 2019. Et je pense que la Côte d'Ivoire devrait aborder chacun de ces matchs avec assez de sérieux face à chacune de ces équipes, la Guinée équatoriale, l'Algérie ou l'autre équipe. Parce que si on veut partir... La Sierra Leone. Parce que si on veut partir sur le fait que la Côte d'Ivoire rencontre l'Algérie en dernière position, que ce serait un avantage, je pense qu'on va tomber dans des calculs interminables et dans beaucoup de si. On se dira qu'il faudra certainement faire un match nul, gagner un match nul et peut-être faire un match nul contre l'Algérie, ce qui nous plongerait dans des calculs et à la fin on se retrouverait pris dans notre piège. Donc il faudrait aborder chacun des matchs avec assez de sérieux et assez de sérénité. Tia, jouer le troisième match face à l'Ogre, face au tenant du titre, c'est plus ou moins un avantage parce qu'on a la possibilité de se rassurer d'entrer avec les deux formations que nous allons rencontrer. Il ne faudrait pas se méprendre. C'est vrai qu'au football, ce n'est pas une science exacte, mais quand même, la Côte d'Ivoire par rapport à l'équipe de Sierra Leone et la formation de Guinée équatoriale, quand même, la Côte d'Ivoire est au-dessus, est un cran au-dessus quand même de ces deux nations-là. Donc, on peut tout de suite se rassurer et puis jouer le match un peu face à l'équipe de l'Algérie comme un match un peu test pour jauger notre niveau, notre capacité d'aller plus loin. Donc, je crois que c'est un avantage. À nous de mettre cet avantage-là à profit, c'est-à-dire battre les deux formations d'entrée et puis gérer le match face à l'Algérie. D'accord. Allons à Dabou avec M. Ouattara. Bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Oui, ça va, ça va. D'accord. Alors, Monsieur Ouattara, est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre au titre? Oui, moi... Alors, éteignez le son derrière vous, Monsieur Ouattara, pour qu'on vous entende bien. Oui, ça va, ça va. Voilà, on coupe le son et puis voilà, on y va. Donc, moi, je sais que Côte d'Ivoire fait quelque chose là-bas. Comment? Mais il faut que... J'ai vu nos cas venir au Coupe nationale. Voilà, j'ai vu nos cas venir au Coupe nationale. Il ne faut pas qu'il va abandonner Jérôme Kouassi, j'ai dit. Voilà, moi, ce que moi je veux dire, c'est ça. Voilà, parce que dans l'équipe nationale, parce que Jérôme Kouassi, j'ai dit, c'est pas encore... Il faut qu'il n'ait qu'à venir jouer. Parce qu'il n'est pas encore... Il est jeune, quoi. Voilà, ce que moi je peux dire, c'est ça. Algérie, il ne faut pas payer. Quoi va pas payer en Algérie? Parce qu'Algérie, bon, il ne manque pas pour gagner Côte d'Ivoire. Moi, je pense que ça. Voilà, je salue tout le monde. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Ouattara, merci. Alors, je l'ai dit, c'est un avantage parce que, d'abord, un exemple tout simple. Récemment, lors des Jeux Olympiques, après le tirage au sort, tout le monde disait que la Côte d'Ivoire était dans une poule de la mort avec l'Arabie Saoudite, le Brésil
et l'équipe d'Allemagne. Et le tirage au sort a fait que la Côte d'Ivoire a rencontré pour son premier match l'Arabie Saoudite. Et surtout, c'est vrai, nous avons été dominés, mais nous sommes bien entrés en s'imposant. Et derrière, ça a donné de la confiance à l'équipe qui a tenu tête non seulement au Brésil et aussi à l'Allemagne pour se qualifier. Donc c'est bien, c'est vrai, toutes les équipes sont à prendre au sérieux, mais c'est bien de commencer par le moins fort, se mettre en confiance. Ensuite, il y a un deuxième qui peut-être est à notre portée pour se mettre encore plus en confiance et maintenant se jauger plutôt face à cette équipe d'Algérie que tout le monde qualifie comme aujourd'hui le favori, le grandissime favori. Donc, avec, je dirais, ces deux matchs qui mettront bien évidemment l'équipe en confiance, on peut vraiment voir si la Côte d'Ivoire peut aller loin dans le troisième match face à l'Algérie. D'accord. Qu'en pense M. Sanogo, qui nous appelle de Bouaké? Bonsoir, M. Sanogo. Oui, bonsoir, madame. Comment allez-vous? Ouais, ça va très bien. D'accord. Et chez vous? Oh, ben super, super. Nous, on est là, on parle ballon, donc tout va bien. Allez, M. Sanogo, est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre au titre? C'est tout à fait légitime pour la Côte d'Ivoire de prétendre au titre. Puisque quand on regarde l'évolution du football ivoirien durant ces dernières années, nous pouvons dire que si nous prenons très au sérieux, il n'y a pas une équipe africaine qui peut nous battre, qui peut rivaliser avec nous. Il suffit de se prendre au sérieux, qu'on mette les moyens nécessaires pour accompagner cette équipe. Et nous ramènerons la coupe. D'accord. Ah ben, très bien. Merci beaucoup, M. Sanogo. Merci. Ouais, merci, madame. Allez, passez une bonne soirée. Oui, à vous aussi. Merci bien. Allez, je vous propose qu'on aille sur la page Facebook de la 3. Premier message qu'on va lire ce soir, le message d'Observatoire sportif de Côte d'Ivoire qui dit « Je ne pense pas que nous fassions partie des super favoris. Nous ne sommes ni favoris ni outsiders aussi. Par contre, on peut créer la surprise en la gagnant car on ne nous attend pas au sacre final. » Très bien. Alors, après le tirage au sort, place au travail, par quoi est-ce que la Côte d'Ivoire doit commencer sa préparation pour cette CAN 2021? Yves Boris. Tiens, il y a un constat qui est fait au niveau de nos différentes sélections. Nos sélections perdent beaucoup de matchs au niveau psychologique. C'est-à-dire qu'on faiblit dans certaines rencontres à pression et tout de suite, nos formations sont en déliquescence. Donc, je pense qu'il faut tout de suite s'attaquer, j'ai envie de dire, à la préparation psychologique. C'est-à-dire quoi? Il s'agira pour la sélection de travailler ce mental, de travailler notre mental afin d'être prêt pour le début de différentes rencontres qu'on va aborder et surtout des objectifs qu'on va se fixer. Parce que bon nombre de fois, on a perdu des rencontres, parfois parce qu'on n'a pas eu la bonne gestion de nos émotions et puis on a une mauvaise approche au niveau psychologique. J'en veux pour preuve le match face à l'Espagne lors des JO. On mène 2-1. Il reste une 30 secondes pour que le match puisse finir et on se fait rejoindre et à la fin, on perd 5-2, je pense. 5-2 derrière. Qu'est-ce qui a provoqué ça? C'est sûrement le mental. Ça veut dire que mentalement, on a faibli, on a régressé à un moment donné dans la rencontre. Et je pense que la première des choses à laquelle on doit pouvoir s'attaquer avant même d'aller du côté du Cameroun, c'est préparer nos garçons psychologiquement, avoir des séances de travail avec eux au niveau psychologique, les préparer, leur parler de la compétition, parce qu'il y a certains qui vont découvrir la CAN. Je pense par exemple à un monsieur comme Sébastien Haller, il ne maîtrise pas encore tout l'environnement d'une Coupe d'Afrique des Nations, donc ce sera l'occasion pour lui et pour les autres qui vont découvrir la Coupe d'Afrique des Nations de se faire déjà une idée de cette compétition à travers des séances, des thérapies qu'ils auront sûrement avec des psychologues pour qu'ils puissent véritablement être prêts avant le début de la compétition. Mais avant d'y arriver, quand même, il faut espérer avoir ces joueurs-là disponibles. Oui, mais déjà, il faut faire le travail. Non, mais il faut d'abord un joueur qui n'est pas disponible pour la compétition, comment on peut faire un travail plus psychologique. Je pense que, d'abord, là, ce n'est pas un travail en tant que tel, mais il faut espérer avoir tout son monde. C'est vrai, aujourd'hui, Patrice Baumel a fait l'âge éventail, il y a des joueurs ivoiriens un peu partout. Il a même parlé de 100 joueurs supervisés. Mais déjà, il connaît un sélectionneur. Aujourd'hui, nous sommes à quelques mois du début de la compétition et chaque sélectionneur, au moins, connaît quand même 11 joueurs qu'il doit prendre pour aller à cette CAN. Donc déjà, il faut espérer avoir les meilleurs joueurs sous sa coupole avant de pouvoir partir à la compétition. Maintenant, quand vous avez
ces joueurs-là, comme vous l'avez dit, là, peut-être, là, je vais vous rejoindre avec ce travail psychologique concernant l'environnement de la CAN, parce que jouer en Europe et jouer en Afrique, c'est pas pareil, comme un joueur comme Haller, mais il n'y a pas que Haller, forcément, il y a d'autres qui découvriront la Coupe d'Afrique des Nations, notamment s'il y a un garçon comme... Boli, par exemple, tu vas découvrir aussi. Je parlais, oui, Willy Boli, le défenseur, mais je veux plus parler du joueur de Sassuolo, Jérémy Boga, qui peut-être, pour moi, fera partie du voyage. Voilà, des joueurs qu'on doit essayer d'encadrer psychologiquement afin de mieux prendre part à cette compétition. Et puis derrière, une bonne préparation. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on... Oui, on l'a vu avec la récente histoire avec la sélection olympique, une préparation bâclée. On connaît le résultat, même si on ne mettra pas le match face à l'Espagne, on ne mettra pas ça sur le compte de la préparation, mais quand même une bonne préparation pour une compétition comme la Coupe d'Afrique, je pense que c'est l'idéal. Maintenant, après la préparation, place à la compétition et surtout appliquer tout ce qui a été appris en avant-compétition. D'accord. Sur notre page Facebook, Fulgence Kofi nous dit « Dans une compétition, toute équipe faible ou forte prétend toujours au sacre. Actuellement, notre gardien titulaire est sans club. Pour moi, il est trop tôt pour parler de sacre. Il faudrait que Baumel fasse la supervision de tous nos joueurs des différents clubs afin de constituer une équipe compétitive pour cette CAN. C'est après tout ça qu'on pourra songer au sacre. » Alors, on va avancer un petit peu. Oui, vous voulez là, il a raison. Là, celui qui vient de parler de gardien de but, de place de... Oui, il a entièrement raison. Sylvain Gbagbo est sans club et nous retrouvons dans la même situation que 2015. Kopa Barry n'était pas sans club. Hein. Il était là, il avait un club, il était le gardien des éléphants, sauf que son rendement a été jugé insuffisant par plusieurs personnes, notamment par l'entraîneur, qui n'a pas hésité à faire entrer Gbagbo, qui, on se souvient, n'avait pas grand vécu avec les éléphants, la sélection, qui n'avait même pas encore... Il était parti à la Coupe du Monde 2014. Hein. Mais il n'était pas titulaire. C'est vrai, il était dans l'équipe, mais il n'était pas titulaire. Donc, il a tranché dans le vif et il a fait confiance à Sylvain Gbagbo. La suite de l'histoire, on la connaît. Donc, aujourd'hui, c'est l'opportunité pour Patrice Baumel d'essayer d'autres gardiens qui peuvent peut-être remplacer Sylvain Gbagbo au cas où il arriverait au Cameroun en méforme. D'accord, très bien. Monsieur Koulibaly qui nous appelle de Korogo. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Bonsoir, madame, et bonsoir toute la grande team. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Koulibaly. Alors, Monsieur Koulibaly, est-ce que la Côte d'Ivoire, qui fait partie quand même des favoris de cette compétition, est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre au titre? Oui, je pense que la Côte d'Ivoire peut prétendre au titre parce que nous sommes dans une position de outsider. Aujourd'hui, je pense que pour gagner une CAN, une compétition continentale, il ne faudrait pas avoir les grands joueurs pour avoir une bonne équipe. Donc c'est une bonne équipe qui gagne une compétition. Ce n'est pas un groupe rempli d'individualités qui gagne une compétition continentale. Tu avais remarqué les récents gagnants de cette compétition, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Sud ou en Afrique. C'est le groupe, ce n'est pas les individualités qui gagnent. Mais je pense que notre position aujourd'hui dans ce ordre peut nous permettre aujourd'hui d'aller loin et même remporter cette compétition. Donc, à l'entraîneur de renforcer chaque ville, c'est-à-dire défendre en bloc, au milieu aussi en bloc et attaquer en bloc. C'est-à-dire si nous avons tous ces trois compartiments bien installés, je pense que nous pouvons remporter cette compétition. Déjà, nous avons l'expérience de ce que nous avons fait en 2015 et on n'a pas eu les individualités partout. Mais nous avons eu une bonne équipe, une équipe où chacun a fait son travail. Nous sommes allés en bloc et nous avons remporté la compétition. Ce n'est pas des individualités qui remportent. Donc moi, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Eh bien, merci beaucoup, en tout cas, d'avoir partagé votre idée avec nous, Monsieur Koulibaly. Bonne soirée à vous. Merci. Et bonne soirée à la base. Merci. Allez, depuis le tirage, des réactions pleuvent, évidemment. Nous en avons une première à vous proposer, celle du champion d'Afrique 1992 avec les éléphants. Il s'agit d'Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, que nous avons surpris sur la caravane de détection qu'il organise. Réaction. Parce que c'est une très bonne poule, jouable. Parce que ces équipes, quand même, ont un très bon niveau. Et nous aussi, on a une équipe de jeunes qui, quand même, ont des dents très longues
et qui pourront nous satisfaire à cette CAN si nous acceptons de rester concentrés sur notre objectif qui est d'aller le plus loin possible et pourquoi ne pas remporter ce trophée. On a une revanche à prendre, forcément, parce que la vérité d'hier n'est pas forcément la vérité d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une équipe qui a été rajeunie, qui a des temps longues et qui pourra quand même battre cette équipe d'Algérie parce que vous savez, la différence doit se faire au niveau mental. Et mentalement, je crois qu'il faut qu'on soit prêt à l'instant T, au jour J, pour pouvoir quand même battre cette équipe d'Algérie. Toutes les équipes ont les mêmes chances. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire, notre beau pays, a rajeuni son équipe. Donc, je crois qu'on a des. Il faut se donner toutes les chances pour aller reconquérir ce trophée qu'on a perdu. Donc, pour moi, toutes les équipes se valent. On part à chance égale. Et nous, comme je l'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, le mental fera la différence. Toutes les équipes, comme je l'ai dit tout à l'heure, iront jusqu'au bout pour la conquête de ce trophée. Et elles se valent. Donc, pour moi, la différence, comme je l'ai dit, c'est l'équipe qui aura plus envie qui va remporter ce trophée au Cameroun. Bon, est-ce que vous sentez comme moi qu'il y a quand même pas mal de prudence dans les propos de Ben Badi? Oui, mais il a raison. Je crois qu'il est de mon avis parce qu'il y a de quoi être prudent. C'est vrai que bon, ça n'a rien à voir avec le fait que nous ne soyons pas patriotes. Je tiens à rassurer toute la population. Mais il parce qu'on va vous taper sur les doigts, hein, attention. Oui, mais il faudrait quand même émettre des réserves. Nous partons dans cette compétition-là avec un effectif, comme il a dit tantôt, reconstitué. Il faudrait reconstituer aussi les automatismes avec les différents joueurs. Et ce n'est pas du tout aisé parce que c'est vrai que notre poule est jugée équilibrée et jouable, mais il y a d'autres poules. Il y a la poule du Nigeria avec l'Égypte, il y a la poule de la Tunisie. Donc, il faudrait faire attention à toutes ces poules-là et avancer au fur et à mesure dans cette compétition. Non, c'est vrai qu'il joue la carte de l'humilité pour ne pas peut-être frustrer les autres nations. Mais quand on regarde quand même cette poule, si la Côte d'Ivoire ne sort pas, mais ce sera quand même un gros séisme. C'est pas possible. Pour le nombre de participations, pour le nombre de couronnes glanées, on se dit qu'il ne faudrait pas se faire peur. Il ne faudrait pas avoir peur. C'est vrai qu'il faut respecter l'adversaire, mais il faut être conquérant sur le terrain quand on va affronter ces différentes nations. On les a déjà battus par le passé. On a la capacité de réitérer ces mêmes performances-là une fois de plus. C'est juste que, comme vous l'avez signifié, est-ce qu'on aura tout le groupe, j'ai dit, prêt pour le... J'ai envie de dire pour le 9, parce que c'est le 9 janvier que ça va démarrer du côté du Cameroun. Est-ce qu'on aura tout notre monde? Est-ce que tous nos joueurs seront en forme? Bon, voici des questions quand même à soulever, parce que là, quand on regarde, il y a certains joueurs qui n'ont pas encore véritablement bien démarré la saison. On espère que tous pourront bien démarrer la saison, auront des matchs dans les jambes, seront prêts pour cette compétition. Vous voyez qu'il y a beaucoup de sites, donc il a le droit de mettre quelques réserves. Oui, non, mais je dis qu'on joue quand même la carte de l'humilité, c'est vrai, mais il ne faudrait pas se faire peur. Moi, c'est ce que je dis. Mais il a... Pas avoir peur. Pourquoi j'ai dit il a raison? Nous sommes dans deux réalités, deux cas de figure. C'est-à-dire aujourd'hui, nous faisons les analyses en fonction de ce que nous avons vu en 2019, où l'Algérie a fini championne d'Afrique, et surtout en fonction de la forme du moment de certaines équipes. Du coup, la Côte d'Ivoire ne fait pas partie des favoris, parce que moi, j'ai fait une sorte de classification avec les 4 demi-finalistes de la dernière compétition, notamment la Tunisie, le Sénégal, l'Algérie et le Nigeria, et j'ai ajouté à cette liste le Cameroun, pays organisateur. Ensuite, il y a des équipes habituellement qui font aussi figure de favorites, et je les ai cités comme l'Égypte, le Ghana, le Maroc et la Côte d'Ivoire. Même si ces dernières années, ces 4 nations-là sont un peu en baisse de régime, mais elles demeurent toujours des équipes sur qui on peut compter pendant ces ans de compétition. Donc, on ne sait pas avec quel régime, avec quelle forme ces équipes-là vont arriver au Cameroun le 9. Est-ce que ces équipes-là auront tous leurs joueurs disponibles, toutes les âmes fortes disponibles pour la compétition? On ne sait pas. Donc, on fait les analyses en fonction de ce que nous avons vu en 2019 et surtout en fonction de la forme du moment. Maintenant, à l'approche de la compétition, je pense que les discours vont changer par rapport aux sélections ou surtout aux joueurs ou aux effectifs qui seront donnés. Parce que là, ça va changer. Si vous avez une équipe de l'Égypte qui part
par exemple, El Neni et Mohamed Salah, forcément, ce n'est pas la même équipe avec ces deux joueurs présents. Si la Côte d'Ivoire part avec deux joueurs titulaires absents, je pense qu'on aura un autre discours, on sera plus réservé par rapport à ce que nous disons actuellement. Donc, c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a deux cas de figure, c'est-à-dire l'analyse actuelle, mais forcément, ça va changer à l'approche de la compétition. D'accord, très bien. Allez, continuez à exprimer-vous sur la page Facebook. D'ailleurs, allons-y tout de suite. On va lire un message de Sylvain Kébé qui nous dit « Oui, et un grand oui, la Côte d'Ivoire a la possibilité de remporter cette CAN. Et ça va dépendre des joueurs eux-mêmes. Oublier leur statut de star, jouer avec sérieux, avoir cette rage-là, l'envie de jouer ensemble, défendre ensemble, être combatif, déterminé et avec un bon état d'esprit. Je pense bien que la Côte d'Ivoire remportera cette CAN au Cameroun. Merci la grande team. Allez les éléphants. Alors, on a écouté Ben Badi, qui était quand même voilà, assez sur la réserve, je dirais. Il y en a un autre qui est un petit peu plus optimiste, disons ça comme ça, pour les éléphants. Il se présente lui-même, écoutez. Coucou, salut la grande team. Aruna Kone International Ivoirien. Mes impressions par rapport à notre poule à la CAN au Cameroun. Notre poule est un peu équilibrée comme toutes les autres poules. Il y a deux favoris et deux outsiders. Mais je pense qu'on a quand même toutes les chances de se qualifier pour le second tour. Même remporter cette CAN parce qu'on a quand même les éléments qu'il faut. Maintenant, ça sera à l'entraîneur de bien gérer son groupe. Sinon, les éléments, ils sont là. Et l'Algérie qui est le premier favori, je pense qu'on a aussi déjà joué contre l'Algérie lors de la dernière CAN, donc on connaît plus ou moins l'Algérie et on a d'ailleurs une revanche à prendre. La Sierra Leone, la Guinée équatoriale sont des équipes, bon, prenables, plus ou moins, mais on a quand même toute la chance de se qualifier. Je vous salue et puis bonne émission à vous. On vous salue également, Aruna Kone. Merci en tout cas pour votre intervention. Alors, Aruna Kone... Bon, il met un petit peu la pression sur ses jeunes frères, non? Mais c'est bien, c'est une pression positive d'ailleurs, moi j'ai envie de dire. Il a raison d'être optimiste et puis il a raison de leur véhiculer des ondes positives parce qu'effectivement c'est une formation de Côte d'Ivoire qui a des joueurs de talent. Vous parlez d'un éventail de 100 joueurs qu'a révélé Patrice Baumel. Ça veut dire que même s'il y a des joueurs titulaires qui sont absents, il y en a aussi qui sont capables de les remplacer, mais valablement. Donc logiquement, on ne devrait pas se faire peur, on ne devrait pas avoir d'appréhension d'aller à cette Coupe d'Afrique des Nations car nous avons des joueurs de qualité, que ce soit sur le banc ou ceux qui seront titulaires. Donc pour moi, je partage cet optimisme-là d'Aruna Kone. Il faut pousser ces garçons à la victoire. Il faut leur faire comprendre qu'ils ont de la valeur, qu'ils ont de la qualité, qu'ils peuvent faire la différence au Cameroun. D'accord. Allez, je vous rappelle la question LGT. Classée parmi les favoris, la Côte d'Ivoire peut-elle prétendre au sacre? Eh bien, nous avons M. Kofi Mathieu qui nous appelle de Mbato. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, la grande Tia. Comment allez-vous, monsieur Kofi? Je vais bien. D'accord, je suis contente de vous parler. Oui, moi aussi, je suis très content de vous revoir. Merci beaucoup. Oui, pratiquement un mois après. Oh. Derrière vous, il y a JB qui a assuré avec les autres. Voilà, tout à fait. Voilà. Donc, je salue la team. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Ah, ouais. Voilà, monsieur Kofi. Alors, oui. Est-ce que la Côte d'Ivoire peut prétendre au titre pour cette CAN 2021? Bon, évidemment. Moi-même, je suis surpris qu'on va à des CAN et puis on revient bredouille. Oui, je suis surpris parce que depuis près de 20 ans, 20 à 25 ans, la Côte d'Ivoire pouvait prendre au moins 4 CAN. Mais bon, pour des choses que moi-même je n'arrive pas à expliquer, on va souvent, on joue, on est en finale, on ne peut pas revenir avec le trophée. Récemment, c'était au tir au but que l'Algérie nous a éliminés en cas de finale. Bon, tout ça fait... Et l'illustration, c'est ce que le frère vient d'expliquer tout à l'heure avec l'équipe olympique là. On a tenu tête au Brésil. On a gagné l'Allemagne, non? Ou bien on a fait nul aussi? On a fait nul. On a fait nul. Tout ça, voilà. Et là où on a gagné le match, on devait passer, je ne sais pas si en demi-finale ou bien chose, on a arrêté là jusqu'à 5-2. Bon, c'est tout ça là qui est notre adversaire. Sinon, en temps normal, moi, quand les gens parlent de l'Algérie,
Algérie, on a fait match nul avec eux. C'est 6 tirs au but, comme d'habitude. Nos erreurs là sont venues, on a raté nos pénaltys et ils ont gagné pour eux. Voilà. Sinon, au Cameroun, là, on peut prendre la coupe là. Et puis, parce qu'en Côte d'Ivoire, ici, là, on va prendre. Ah, ben, on touche du Voilà, bois. donc c'est l'occasion de prendre la 3e coupe là au Cameroun. Et puis 4e là, ça c'est le sacrifice. Voilà, donc vraiment tout le travail appartient à l'entraîneur et à l'équipe. Cette fois-ci, ils n'ont qu'à tout faire, même si il reste 2 minutes. Ou bien ils n'ont qu'à faire comme Kolo, éliminatoire 2014, où on allait prendre la coupe là. Il restait 5 minutes qu'on voit en Cameroun. Kolo a refusé qu'on joue. Parce que si on jouait, on allait perdre. On n'allait pas être qualifié. Bon, très bien. Merci, Monsieur Voilà. Kofi. D'accord. Mais je crois qu'on peut revenir à le trophée. Ouais. D'accord, très bien. Bon, on a bien compris. Merci beaucoup pour cette note d'humour également. Merci. Allez, on a 2 petites minutes pour nous intéresser à la poule C. Oui. Maroc, Ghana, Gabon, Comores. Donc Maroc, Ghana, Gabon, Comores, considérée comme la poule la plus corsée. Oui. Est-ce qu'elle peut, à votre avis, placer 3 équipes Oui, dans le carré il y a final? possibilité quand même, parce que quand on regarde ces nations-là, il y a la possibilité quand même de voir le Ghana, le Maroc et puis pourquoi pas le Gabon être en 8e de finale. Mais ce sera de gros matchs à voir dans ces différentes poules parce que les Gabonais, ce sont eux qui sont un peu l'outsider dans cette poule au regard quand même de la forme du moment. Ghana et Marocains sont quand même des équipes de valeur, de talent, mais on n'oublie pas derrière que les Gabonais ont de dents longues. Ils ont envie véritablement de faire quelque chose de bien du côté du Cameroun. Ils sont juste à côté. Ils seront nombreux à se déplacer pour aller à Yaoundé ou à Douala, voir aussi Bafoussam pour suivre les différents matchs de leur sélection. Donc ce sera quand même l'opportunité pour les Gabonais de faire quelque chose de bien. Moi, je pense qu'il y a cette possibilité-là. Mais attention aux Comores, attention. Oui, comme c'est la poule la plus corsée, on peut avoir aussi une poule où on aura 4 équipes à 3 points. Donc, forcément, pas la possibilité de placer 3 équipes en 8e de finale, puisque les matchs seront après disputés. Et il a parlé du Gabon. Voilà, le Gabon, voilà une équipe qui a un bon effectif, chaque jour est attendu, mais qui déçoit aussi lors des compétitions internationales. Donc, cette poule-là, moi, je pense que ça sera serré. Et la possibilité de voir 3 équipes sorties de cette poule-là, je ne suis pas sûr, je ne suis pas aussi confiant. D'accord. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une équipe telle que celle du Malawi, qui retrouve quand même la CAN après 37 ans d'absence? Et c'est pas rien. Des surprises. Parce que pour moi, quand on n'a rien à perdre, on a tout à gagner. On ne s'attend pas forcément à cette équipe pour que cette équipe arrive dans les phases, dans le carré d'as. Mais je pense que cette équipe-là peut créer la surprise comme Madagascar lors de la CAN précédente. Donc, il faudra la tenir à l'œil. D'accord. Vous êtes d'accord Moi, pas du tout. Moi, pas du tout. Bon, là, pour faire de la figuration, il faut se dire honnêtement, oui. Malawi? Oui, bien sûr. 37 ans après, bon, on n'a pas... je dis, l'expérience de la CAN, on l'a quand même perdu du côté de cette équipe nationale du Malawi. Bon, ils vont arriver, ils vont essayer, ils vont aller avec leurs supporters. Déjà participer, ce serait une très bonne chose pour cette équipe du Malawi. Mais les voir jouer les premiers rôles dans leur poule, moi, je ne suis pas trop sûr. Moi, je pense que ça sera la Mauritanie qui va créer la surprise. Ah. Quelque chose me dit que ça sera la Mauritanie. D'accord. D'accord. Bon. Laissez les courir. Alors, Yellow, vous avez évoqué Madagascar, qui avait quand même créé la surprise en 2019, en atteignant les quarts de finale. Parlons des Comores. Est-ce que les Comores qui découvrent cette Coupe d'Afrique des Nations peut passer le premier tour, à votre avis? Oui, passer le premier tour, c'est possible. C'est une équipe comorienne quand même qui a montré des surprises dans sa poule. Fait match nul avec l'Égypte 0-0, battre le Togo à l'extérieur et puis gagner le Kenya à domicile 2-1. Une victoire d'ailleurs qui avait emmené une explosion de joie de la part du commentateur vedette du côté du Comore, Kassim Oumouri. Ça avait fait un peu le buzz sur la toile comme ça a été le cas avec nos Wallo Ballo pendant ces JO. Donc pour dire que c'est une équipe quand même comorienne qui a de la qualité. Il va falloir faire très attention, surtout aux équipes qui partagent la poule avec cette équipe comorienne. Donc je parle du Gabon, du Maroc et puis
Oui. Non, mais c'est bien parce qu'il s'est rendu compte lui-même. Non, Monsieur parlait de... Non, je parlais du Malawi tout à l'heure. Je parlais du Malawi, je parlais quand même... Je parlais du Malawi, mais pas des Comores, donc c'est différent. Mais tout comme le Malawi, ils viennent découvrir... Qualification Tout historique. Comme le Malawi, Mais justement, les Comores viennent mes découvrir. qualifications historiques, ils peuvent surfer sur cette vague de la qualification historique. Le Malawi, 37 après, revient. Oui, Justement. mais J'ai évoqué des le résultats. Malawi a un vécu. Terminé, laissez-moi terminer. J'ai évoqué des résultats, j'ai évoqué des faits qui sont tout simples. Au regard de ce que cette équipe comorienne a pu produire dans sa poule, tenir tête quand même à l'Égypte, qui est l'équipe la plus titrée de cette compétition, je dis que c'est quand même avoir de la valeur. Et ils peuvent surfer sur ça pour aller faire de très belles choses en Coupe d'Afrique des Nations. Mais par rapport au Malawi, par procuration aussi au niveau. Je n'ai pas dit qu'ils soient arrivés par procuration, mais chacun défend l'équipe qui pense pouvoir faire la différence. Mais moi, je pense que les Comores sont bien plus armés. En fonction de vos arguments, du fait que bon, d'accord. Le Malawi arrive 37 ans après et qu'il a oublié quand même tout ce qui se passe au niveau de la CAN. Ils viennent pour participer, mais les Comores, tout comme le Malawi découvre la compétition, c'est vrai, ils ont joué face à l'Égypte, mais les éliminatoires n'ont rien à voir avec les phases finales de la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est une réalité aussi, les Non, mais les éliminatoires, comme je le dis, n'ont rien à voir avec... Les éliminatoires, vous jouez à domicile, vous partez sur l'adversaire, mais là, vous partez sur terrain neutre et tout se passe en 90 minutes, là, un seul match sur le coup. Donc, voilà. Donc, autant le Malawi est nouveau, en quelque sorte, revient 37 ans après, autant les Comores reviennent, découvrent aussi la compétition. Donc, si on va sur cette base, les deux équipes ont les mêmes chances. D'accord. Avançons. Il y a aussi le pari, le pari de l'organisation. À votre avis, puisque voilà, il y a eu quand même pas mal de doutes, pas mal de questions qui ont été soulevées concernant donc, le Cameroun et sa capacité à organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que le Cameroun va réussir à offrir une Coupe d'Afrique des Nations de rêve à tout le continent? Le peuple camerounais est quand même un peu comme les Ivoiriens. C'est-à-dire, s'il y a un peuple en Afrique, il y a des peuples qui aiment le football. On peut citer le Cameroun, on peut citer la Côte d'Ivoire. Et connaissant les Camerounais, c'est vrai, il y a eu pas mal de choses au niveau de l'organisation qui ont fait qu'en 2019, nous sommes allés du côté de l'Égypte pour pouvoir jouer cette CAN. Cette fois-ci, tout est fait prêt pour accueillir la compétition. Je pense que les Camerounais vont se donner à cœur joie pour réserver un très, très bon accueil à tous ceux qui viendraient, surtout rendre cette compétition très belle. La CAN de rêve se déroulera en Côte d'Ivoire. Ah, bon. Moi, je voulais ajouter quelque chose rapidement. Au regard quand même de ce qu'on a pu voir pendant le CHAN. Vous avez 20 secondes pour parler. Au regard de ce qu'on a pu voir pendant le CHAN, pelouse de qualité, stade quand même homologué, je me dis qu'à 75%, les Camerounais sont prêts pour organiser cette compétition, même s'il y a encore des choses à régler assez rapidement. Mais tous les autres stades sont homologués dans les compétitions. Non, mais... Mais quand on me parlait de pelouse aussi, c'est compliqué. J'ai parlé de pelouse compétition. J'ai parlé des pelouses et ça, c'est très important. Oui, mais voilà. Mais au Gabon, c'était homologué. Non, mais apparemment, vous avez cette... C'est une coalition contre vous ce soir. C'est une coalition contre moi. Bon, très bien, allez. Voilà, on va reprendre nos esprits, le temps de quelques minutes de publicité. Juste après, on va se retrouver pour parler de Cornet et Diomandé, deux éléphants en délicatesse à Lyon. On vous explique tout juste après la pub, alors ne bougez pas.